vulgaire. Bon, c'est la fin de l'année, je me suis dit qu'il serait temps qu'on se fasse un petit bilan. Donc voici 2022, mais en vulgaire. Là, on va parler de septembre, et je vous le dis, la rentrée était chargée. Le 3 septembre, Serena Williams, la Queen, prend une retraite bien méritée. Elle avait quand même commencé le tennis à 3 ans. Immense soulagement donc dans la communauté des balles de tennis qui en avait marre de se faire frapper aussi fort. 3 septembre aussi, perquisition chez Donald Trump qui serait en possession de dossiers classés secret défense. En gros, si vous voulez, il a fait ses cartons de la Maison Blanche, un peu comme moi je fais quand je pars des hôtels 4 étoiles dans lesquels je vais pour mon travail. En gros, je prends un peu trop de trucs quoi. Les savons que j'ai pas utilisés, les chaussons avec le nom de l'hôtel, les crayons. Bon bah lui il a fait un peu pareil, il a pris des goodies. Avoué, il a quand même une tête à voler les boîtes de masques à son boulot et à remplir son petit tube de gel hydroalcoolique avec la grosse bouteille. Celle de l'espace détente. Vous savez, celle qui est en commun là, payée par le boulot. Putain, lui des fois je me dis s'il pouvait se réincarner en balle de tennis, ça ferait du bien. Le 6 septembre, Liz Truss devient la première ministre du Royaume-Uni, succédant à Boris Johnson. Et attention, ça va être furtif. En tout cas, elle voit la reine le lendemain. Et le 8 septembre, Elisabeth, la reine Elisabeth, meurt à Balmoral. Des funérailles énormes sont organisées, hein, on a pu voir ça en direct à la télé sur à peu près toutes les chaînes. Mais on peut quand même dire, je crois, que Liz Truss est le pire chat noir. Je veux dire, elle s'est auto-portée malheur. Mais bon, je ne veux pas vous spoiler. On verra ça en octobre. Le fils d'Elisabeth II, le prince Charles, lui succède sur le trône d'Angleterre. Et bon, comme c'est son premier job et qu'il a 70 ans, voilà, on n'est pas hyper convaincus, on se dit qu'il va sûrement faire de la merde. Bon, dans le reste du monde, c'est pas la fête non plus, hein. Le 12 septembre, un certain nombre de sources disent qu'il y a des frappes d'artillerie et des frappes de drones entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Du coup, le monde entier en parle pendant toute une semaine, et non, je rigole. Pardon, on est concentré sur un autre scandale, une terrible crise, qui a eu en Angleterre. Le prince Charles et son stylo. Bouh. Le 13 septembre, Mahsa Zina Amini, une jeune kurdo-iranienne de 22 ans, meurt après avoir été arrêtée par la police des mœurs de son pays parce que son voile était mal mis. L'Iran se soulève et des femmes, courageuses, se coupent les cheveux avant d'aller manifester. D'autres personnes trouveront la mort. Et alors septembre, c'est vraiment un mois super pour les droits des femmes parce que en Hongrie, hein, eh bien les personnes enceintes sont contraintes d'écouter le cœur du fœtus avant d'avorter. Donc voilà, nous Hongrois, quand on va faire des blagues sur l'actu, puis en fait, pas du tout. Bon, en France, c'est pas mieux parce que Adrien Quatennens et Julien Bayou, donc des députés de la gauche, eh bien, ils sont accusés de violence conjugale. Du coup, ils se retirent toutes de leurs fonctions, prenant leur clic et leur... pardon. Mélenchon soutient Quatennens, on demande aux femmes qui travaillent avec Bayou de se justifier pour lui. Et c'est vraiment trop bien. Vraiment, c'est vraiment exactement ce qu'il fallait. Vraiment, en termes de boys club, là, c'est vraiment super. Nice. Tiens, d'ailleurs, en parlant de boys club, vous connaissez celui du film français? Oui, parce qu'en fait, il y a 0 femmes qui font du cinéma en France, vous saviez ou pas? Pardon. Qui ça? Alice Diop? Vous voulez dire la réalisatrice récompensée pour son film Saint-Omer à la Mostra de Venise? Et qui d'ailleurs est en lice pour les Oscars? Non, on va pas la mettre en couve. Ça me fatigue. Bon, en revanche, Clémence Castel, de Koh-Lanta, est la première femme à danser avec une femme à danser avec les stars. Danser avec les stars, j'avoue, des fois, on sait pas qui sont les stars, mais là, c'est vraiment cette idée qu'il a été. Et aussi, d'ailleurs, c'est une femme qui est élue au pouvoir en Italie. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle si elle n'était pas à la tête d'un parti raciste et fasciste. Ça me fatigue. En parlant de racisme, la petite sirène est noire. Dans le film Disney, je veux dire. Et donc les racistes, ils aiment pas ça. Les noirs, hein, pas les sirènes. Ouais, enfin, si ça se trouve, ça doit exister des racistes de sirènes. Tu sais, des gens qui sont dans la rue qui font 2 bras, 2 jambes pour tous. 2 bras, 2 jambes pour tous. En tout cas, on sait pas pourquoi. A priori, la petite sirène, qui donc je vous rappelle un être humain avec une queue de poisson, eh bien, elle doit être blanche. Bon, a priori, c'est comme ça. Les licornes, c'est rose, les sirènes, c'est blanc, et les racistes, c'est con. Ah! La polémique, elle a été tellement violente que même Twitter a banni des gens qui avaient fait des commentaires racistes. Je veux dire, si même Twitter intervient, c'est que là, c'est chaud quand même. Côté écologie, un tiers du Pakistan est noyé sous les inondations et l'ouragan Yann cause énormément de dégâts aux États-Unis et à Cuba. Et nous, c'est vrai que comme ça, d'instinct, on se dit, tiens, c'est peut-être le moment pour ne plus prendre des avions pour aller dans des villes qui, par exemple, hein, sont accessibles en train. Bon bah du coup, on en parle à Galtier et à Mbappé qui, explosent de rire. Et ils répondent même, oh bah bien sûr, on va pas y aller en char à voile non plus. Et après on dit que les millionnaires sont déconnectés, vous rigolez ou quoi? Ils connaissent même les sports des pauvres. Enfin quoique le char à voile... Bref. Bon, cela dit, nous aussi, on a ri en voyant tous les membres du gouvernement avec un col roulé. Parce qu'il fait chaud. Il fait tellement chaud. Bon, sinon, la grosse affaire du foot, c'est l'affaire Paul Pogba, où en gros, son frère a mis une cagoule et lui a dit, hey, donne-moi de l'argent. Parce que son frère, il s'est dit, bah si je mets une cagoule, il va pas me reconnaître. Après, il lui a envoyé un marabout. Après, ils ont fait des messages sur Twitter en disant ouais, l'autre, il a dit ça de moi, mais non, mais c'est toi, mais en fait, non, mais c'est moi. On n'a rien compris. J'ai rien compris. Juste, c'est plus compliqué qu'à suivre que Stranger Things. Et je suis pas Stranger Things, donc j'ai pas non plus suivi ça.
Par contre, un truc que je suivais, c'était Arabesque. Et Angela Lansbury, l'actrice qui jouait Jessica Fletcher, elle est morte, laissant derrière moi une partie de mon enfance et toutes les après-midi passées avec mes grands-mères à regarder cette série. En signe de deuil, en septembre, la redevance est supprimée. Enfin, Roger Federer nous quitte à son tour. Alors il est pas mort, non mais tout le monde fait comme si. Les gens pleurent, font des hommages. Les amis, ça va, il va bien, il est pas mort, il est blindé et il est en train de se servir de ses vieilles raquettes pour écraser des tomates pour faire de la bolognaise pour mettre dans ses barils-là. Castafiore, cannelloni, la Comorra, napoletane, mamma mia, belladonna, parmigiano, tiramisù. En tout cas, septembre, sacré épanadiplose. Alors une épadaniplose, c'est hyper dur à dire déjà. En tout cas, c'est une figure de style qui consiste à répéter à la fin ce que t'as dit au début. Début de mois, retraite de Serena Williams. Dernier jour du mois, retraite de Federer. On a bien chialé, mais surtout, on s'est bien fait d'hypanaplose. Bon, j'arrêterai d'utiliser dans mes trucs les mots que je connais pas. Voilà, ça c'était septembre 2022, mais en vulgaire. Et en dur à dire, Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.